discerner l'esprit religieux dans nos vies et dans nos églises. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui sont en mouvement avec un esprit religieux, mais ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Donc, à travers tous ces enseignements par lesquels on passe, ça nous permet d'avoir le discernement sur beaucoup de points dans nos vies et dans nos... Nous sommes appelés à recevoir. Vous savez, Jésus, quand il est venu sur la terre, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il a fait des disciples. Et après avoir fait des disciples, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Amen. Donc nous sommes ceux qui portons le témoignage de Jésus-Christ en nous. Nous portons le témoignage. Il faut que ta vie soit un témoignage. Et la Bible déclare aussi que le royaume de Dieu ne consiste pas à simplement la parole, mais en la démonstration de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, le monde soupire, le monde veut voir, le monde veut vivre des choses afin de croire. Et nous savons que la Bible déclare que lorsque le péché abondera, la grâce surabondera. Amen. Donc, c'est aussi le temps où Dieu lève des ministères. Vous allez voir des hommes et des femmes qui vont être levés dans la dimension prophétique. Dans la dimension prophétique, la dimension apostolique. Dieu va lever des hommes et des femmes parce que ces deux ministères, c'est un peu comme des briseurs de glace. Vous savez, lorsque dans les pays de l'Antarctique ou bien de l'Arctique, pendant l'hiver, il y a des blocs de glace qui se forment et les bateaux ne peuvent plus circuler. Alors, dans les 5 ministères, il y a 2 ministères qui sont des briseurs de glace. Ce sont des ministères apostoliques et prophétiques. C'est des ministères qui apportent l'expérimentation, des choses d'expérimentation. Ils apportent des miracles. Ils apportent pas des miracles, mais ils brisent la glace en fait. Ils ouvrent la porte. Ils apportent des choses du ciel et ils amènent le peuple de Dieu à expérimenter quelque chose. Et les ministères comme le ministère doctoral ou pastoral, tout ce que l'apostolique et le prophétique vont apporter, les docteurs, les apôtres vont les établir sous forme d'enseignement. Amen. Donc, c'est le temps aussi de la confrontation. C'est le temps de se sanctifier encore plus. C'est le temps vraiment d'être à part pour Dieu. De renoncer aux œuvres infructueuses du monde. De renoncer à soi-même. Amen. Notre vie ne doit pas être focalisée sur nous, mais sur le Seigneur. Notre vie, notre relation avec Dieu doit être plus profonde. Amen. Nous devons aller. N'ayons pas peur des profondeurs de l'esprit. N'ayons pas peur de prophétiser. N'ayons pas peur de parler en langue. N'ayons pas peur des choses spirituelles. Car nous sommes des êtres spirituels. Amen. On nous a toujours fait peur. On a dit les choses spirituelles, c'est réservé à certains initiés. Non. Ma Bible me déclare que ceux qui croiront, voici les signes qui accompagneront. Oui, vous savez, celui qui a imposé les mains à Paul pour qu'il reçoive le Saint-Esprit, c'est un simple disciple d'une église. Il n'était même pas un apôtre, un prophète, un docteur. Amen. On croit toujours qu'il faut être apôtre, docteur pour expérimenter des choses extraordinaires. Non, Dieu est capable de te prendre et tu apportes le réveil dans le village où tu es, dans la ville où tu es. Alors que tu n'as pas un titre apostolique, Dieu est capable de se servir de ceux qui ont le cœur disposé. Amen. Si tu as le cœur disposé, si tu as tes motivations sont pures, si tu sers Dieu pas par intérêt mais par un cœur disposé, Dieu est capable de se servir de chacun d'entre nous. Oh bien-aimé, je rêve des hommes et des femmes prophétiques, apostoliques. Je rêve des hommes et des femmes qui vont se lever, que le manteau d'Élie, le manteau de la confrontation soit jeté dans l'église. Bien-aimés, si nous croyons que l'œuvre de Dieu va être faite avec facilité, on va nous ouvrir les portes. Non, il faut commencer à rentrer dans le monde de l'esprit. Ouvrir les portes qui sont fermées dans ta ville, dans ta nation. Ouvrir les portes par des déclarations prophétiques, par des déclarations apostoliques. Il faut briser
les barrières, les frontières que l'ennemi a établies dans ta ville. Parce que dans des villes, la Bible dit, là où les plantes de tes pieds fouleront, je te donnerai ce lieu en possession. Mais il faut savoir que quand tu vis les plonger dans le péché, l'ennemi va poser aussi les plantes de ses pieds et il va prendre les lieux en possession. Amen. Et quand nous rentrons dans des villes, la Bible dit dans le livre de Jérémie chapitre 1 au verset 10 que nous devons abattre les autels, renverser tout ce qui a été établi avant nous afin de bâtir et de construire. Tout ce qui a été établi avant nos pères, les fortes. Vous savez, bien aimés, nous naissons dans des familles où des pensées sont des forteresses, les habitudes sont des forteresses, les comportements sont des forteresses, les rituels sont des forteresses. Nous naissons dans des familles où des coutumes sont des forteresses. Et quand nous naissons de nouveau, bien-aimés, nous devons renverser ces forteresses-là par la vie de prière, par la foi dans la parole, la méditation assidue de la parole. Il faut connaître la parole, il faut méditer la parole, il faut vivre par la parole et pour la parole, car c'est la parole qui t'a sauvé. La Bible déclare que nous n'avons pas été rachetés par une semence corruptible, mais par la parole puissante et vivante, alléluia, qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu qui est venu sur la terre, il s'est fait chair et afin de te sauver, afin de te racheter. Mais le but, ce n'est pas simplement d'accéder au salut, mais le but, c'est de travailler ensemble avec Dieu. Le but, c'est d'être ami de Dieu. Le but, c'est d'être dans l'intimité de Dieu. Le but, c'est de partager avec Dieu. C'est de vivre Dieu. C'est de marcher avec Dieu. C'est que toute ta vie doit refléter la présence de Dieu. Amen. Toute ta vie doit refléter la présence de Dieu. Merci Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons dit, notre thème, c'est discerner l'esprit religieux dans nos vies et l'Église de Dieu. Bien-aimés, lorsque ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont dans le Seigneur depuis longtemps, nous allons voir que dans le corps du Christ, on est souvent confronté à quelque chose qu'on appelle l'esprit religieux. Maintenant, dans ce domaine de l'esprit religieux, il y a ce qui est visible dans tout le monde, ou bien la majorité de ceux qui ont un peu le discernement connaissent. Lorsqu'on regarde par exemple l'église catholique, l'esprit qui caractérise l'église catholique, c'est l'esprit religieux. Et nous allons voir aussi les églises comme les témoins de Jéhovah, les mormones, la foi Baha'i, ainsi de suite. Nous voyons que l'esprit religieux est très actif dans ces milieux-là. Mais j'ai pu constater que beaucoup de chrétiens qui se convertissent et qui viennent des milieux comme l'islam, comme le catholicisme, comme les mormons, ou bien ces milieux où la religion était très imprégnée. Et ces gens, s'ils ne sont pas pris en charge comme il faut, une fois arrivés dans le milieu du corps du Christ, du christianisme, ils vont, quand je parle de christianisme, je parle de tous ceux qui reconnaissent Jésus-Christ seul comme Seigneur et Sauveur et qui l'adorent comme il se doit. Donc quand ces gens arrivent dans l'église de Dieu, s'ils ne sont pas réellement pris en charge, ils vont développer un esprit religieux. Nous allons comprendre au fil de notre enseignement ce que c'est que l'esprit religieux. Nous allons donner à peu près 10 signes qui montrent que nous avons ou bien nous sommes sous l'emprise d'un esprit religieux. Et nous allons aussi parler des moyens, comment faire pour être libéré de l'esprit ou bien des esprits religieux. Alors, pour voir l'esprit religieux, nous devons toujours comprendre que derrière un état d'esprit ou derrière un esprit, il peut se cacher un démon, bien aimé, un démon très très puissant. Et vous allez voir que chaque fois que vous êtes confronté aux hommes ou aux femmes qui ont l'esprit religieux, vous allez voir que il est parfois difficile de les aborder avec la parole de Dieu. Donc, soyons un peu attentifs
peut-être dans ta vie, il y a un esprit religieux, mais tu ne le sais pas. J'ai eu à confronter ce week-end un frère qui est né de nouveau. Bon, il a été converti dans la rue. C'est un frère qui a été dans des choses telles que la drogue, l'alcool, ainsi de suite. Il a été dans des gangs. Et alors, il a reçu l'évangile dans la rue au travers d'un frère qui n'appartenait à aucune église. Et ce frère était le type de frère qui ne veut se soumettre à aucune église. Alors, quand il s'est converti, il a été baptisé dans la rue. Il est venu ici chez nous. Alors, on l'a observé pendant un temps. On s'est rendu compte que il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie. Il parlait de Jésus, mais au fond du cœur, il n'y avait pas un changement. Il n'y avait pas un changement dans le cœur, il n'y avait pas un changement dans le langage. Il y avait quelque chose qui a attiré mon attention. Et là, j'ai organisé une réunion ce dimanche, on l'a fait asseoir, on l'a confronté sur beaucoup de points avec la parole. On s'est rendu compte que l'esprit religieux était très très ancré dans sa vie. Et il était très difficile de vraiment... de vraiment le ramener à l'ordre, le ramener vers la bonne direction. Mais c'est pendant ces temps de confrontation qu'il va se rendre compte en fait qu'il y a quelque chose. C'est pas qu'on est allé lui démontrer ou bien non, nous sommes allés dans la voie de la parole et la voie de la sagesse de Dieu. Et ainsi il a pu comprendre qu'au fait il n'était pas réellement converti. Ok? Il n'était pas réellement converti. Bien aimé, la conversion d'un chrétien, elle se passe dans le cœur, pas dans l'intellect. Et beaucoup de chrétiens en Europe ont une conversion dans la tête, pas dans le cœur. Beaucoup de chrétiens abordent l'évangile avec l'intellect et non le cœur. Raison pour laquelle il est très difficile de vivre un réveil en Europe dans des églises, parce que les gens sont plus cartésiens, les gens travaillent plus avec l'intellect, pas avec le cœur. Vous allez voir que le raisonnement, la raison, l'esprit raison est très 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 répandu. Amen. Et on est très méfiant par rapport à certaines choses, par rapport aux manifestations du Saint-Esprit. On veut toujours avoir, comment dirais-je, une explication à tout. Moi, Dieu m'a appris quelque chose dès le début de mon ministère. Dieu m'a appris quelque chose. Il m'a dit, si tu veux avancer avec moi, il faut d'abord obéir. Amen. Écouter, obéir avant de comprendre. Écouter, obéir avant de comprendre. Mais vous allez voir que dans le monde où nous sommes aujourd'hui ici en Europe, lorsque Dieu parle, les gens veulent d'abord comprendre avant d'obéir. Ok? Les gens veulent d'abord comprendre avant d'obéir. Bon, dans certains domaines, ça marche encore. Mais si tu veux te déplacer dans le monde de l'esprit, tu veux mouvoir avec le Saint-Esprit, il faut écouter, il faut développer l'écoute. Et dans le monde de l'esprit, l'oreille est très liée à l'œil. Dans le monde de l'esprit, l'oreille est très liée à l'œil. Vous allez voir cela dans le livre, dans plusieurs passages bibliques, surtout dans le livre d'Habakkuk, où il va dire, je vais, à Habakkuk chapitre 2, où il dit, je vais aller à mon poste pour voir ce que l'Éternel me dira. Ok? Pour voir ce que l'Éternel me dira. Et la Bible déclare que lorsque Dieu parlait à Abraham, Abraham écoutait et Dieu montrait à Abraham, Dieu montrait la destinée. Et quand Dieu va rencontrer Jérémie, il va poser la question à Jérémie, que vois-tu? Dieu a toujours voulu que les hommes voient dans le monde de l'esprit, mais voir surtout dans la gloire de Dieu, voir surtout dans la présence de Dieu, voir surtout les promesses de Dieu. Dieu, quand il t'ouvre les yeux, c'est pour que tes yeux soient focalisés sur sa gloire et sur ses promesses. Dieu ne va pas ouvrir les yeux à un homme afin qu'il voie des démons à tout moment, afin qu'il voie le mal à tout moment. Bien aimé, même quand
tu es dans un milieu où il y a le mal, tu vois la gloire de Dieu derrière ce mal. Lorsque tu vois des hommes dans l'échec, tu vois la main de Dieu puissante qui est capable de les restaurer. Lorsque tu vois des gens complètement détruits, aux yeux des hommes ils sont détruits, mais aux yeux de Dieu il y a la gloire de la restauration divine. Bien-aimé, quand tu es arrivé au Seigneur, tu étais une épave. Mais si Dieu te regardait comme une épave, tu ne serais jamais restauré. Mais Dieu voyait en toi un puissant serviteur futur. Dieu voyait en toi une puissante servante à venir. Bien-aimés, apprenons à nous regarder avec les yeux de Dieu. Apprenons à écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit pour ta vie? Ta vie peut être un chaos. Ta vie peut être un échec aux yeux des hommes. Tu as tout perdu. Mais ce n'est pas là. Dieu te voit comme un riche. Dieu te voit comme un grand. Dieu te voit comme un puissant. Bien-aimé, changeons notre façon de voir les choses. Alléluia. Discerner l'esprit religieux dans nos vies et l'église. Un esprit religieux, c'est un type d'esprit démoniaque qui influence une personne ou un groupe de personnes afin de remplacer la relation authentique avec Dieu par des œuvres et des traditions. Je répète, un esprit religieux est un type d'esprit démoniaque qui a pour but d'influencer une personne ou un groupe de personnes afin de remplacer la relation authentique qu'on pourrait avoir avec Dieu, remplacer cette relation par des œuvres et des traditions. Lorsque les gens agissent dans un esprit religieux, ils tentent de gagner le salut ou bien leur place au ciel ou bien auprès de Dieu par leurs propres efforts. Amen. L'esprit religieux, vous allez voir un exemple typique. Chaque fois qu'il y a Pâques, qu'est-ce que les catholiques vont faire? Ils vont faire des pénitences, des jeûnes de pénitence. Ils vont marcher à genoux pendant porter la croix de Jésus. Ça, c'est l'esprit religieux. C'est-à-dire qu'on veut accéder à Dieu par le moyen de nos propres efforts. Et c'est ce qui se passe dans l'islam. On veut accéder à Allah par le moyen de nos propres efforts. Et c'est ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah, dans tout ce qui est religion. Amen. Le christianisme, c'est Jésus, c'est Dieu, le Père qui va aimer le monde, qui viendra pour sauver le monde. Mais l'esprit religieux, c'est des hommes qui vont au moyen de leur propre force à la recherche de Dieu. C'est des hommes qui vont au moyen de leur propre effort. Regardez l'offrande d'Abel et l'offrande de Caïn. L'offrande d'Abel, c'est une offrande qui est inspirée. C'est une offrande qui n'est pas le fruit de l'effort de l'homme. C'est une offrande, amen, qui est inspirée de Dieu. Et l'offrande de Caïn, en fait, c'est selon le fruit de ses efforts. Et c'est ça qui a entraîné la mort. C'est ça qui a poussé Caïn à tuer son frère. Parce que derrière l'esprit religieux, il y a un esprit de mort. Derrière l'esprit religieux, il y a un esprit de jalousie. Derrière l'esprit religieux, on paraît être ce qu'on n'est pas. Est-ce que Dieu nous parle aujourd'hui? Ce mauvais esprit a établi des croyances et des coutumes non bibliques depuis des générations. Cet esprit est rentré dans l'église, a établi des coutumes et des croyances qui n'ont plus rien à faire avec la Bible. Vous vous souvenez, au Moyen-Âge, lorsque quelqu'un mourait, on disait, bon, tu peux vivre comme tu veux, mais si tu meurs, à travers l'argent que tu donnes, on peut racheter. C'est ce qui a poussé l'Église catholique à créer ce qu'on appelle le purgatoire. Le purgatoire, c'est un lieu entre le paradis et l'enfer. C'est-à-dire que si tu as vécu beaucoup dans le péché et tu payes de l'argent, ou bien tu vas d'abord au purgatoire. Le purgatoire, c'est un endroit où on va te purifier de certains péchés. Et après tu pourras aller au paradis, parce que selon les catholiques, tout le monde, Dieu est bon. Notre Dieu, il est très bon. Il ne peut pas envoyer ses enfants en enfer. Ça, c'est aussi les pensées religieuses, l'esprit religieux. Dieu est bon, il n'enverra personne en enfer.
Dieu est bon, oui, mais il est un Dieu redoutable. Dieu est bon, il est un Dieu lent à la colère. Dieu est bon, il est un feu dévorant. Dieu est bon, il est un feu qui consume. Dieu est bon, mais il peut détruire. Dieu est bon, il peut envoyer le tremblement de terre. Dieu est bon, il a dit, je donnerai l'Égypte à votre place. Dieu est bon, mais Dieu est capable d'envoyer des calamités. Dieu est bon, mais Dieu est capable d'envoyer le feu. Dieu est bon, mais Dieu est capable de tuer. Si Dieu a tué son propre fils à cause des péchés de l'humanité, bien-aimé, vous croyez qu'un homme qui sacrifie son fils pour les péchés, un Dieu qui sacrifie son fils pour les péchés du monde, vous croyez que à la fin il va dire, bon, je sauve tout le monde, même ceux qui ont rejeté mon fils que j'ai sacrifié? Non, bien-aimé, Christ est mort afin que le monde ait la grâce d'être sauvé. Mais il a dit à ceux qui l'ont rejeté, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera maudit. Sera maudit. L'enfer a été créé pour Satan, non pour les hommes. Mais dans le livre d'Apocalypse, j'espère que Dieu nous donnera l'occasion d'étudier le livre d'Apocalypse. J'appelle à vraiment exciter vos pasteurs à vous amener dans le livre d'Apocalypse. Vous devez étudier ce livre du premier au dernier chapitre. Vous devez étudier le livre de Zacharie du premier au dernier chapitre. Un enfant de Dieu qui ne connaît pas le livre de l'Apocalypse, qui ne connaît pas les révélations qu'il y a dans l'Apocalypse, bien aimé, qu'est-ce que tu vas dire aux gens du monde? Moi j'ai entendu des enfants de Dieu dire que l'église passera par la grande tribulation. Mais bien aimé, c'est pas biblique ça. Sinon, il ne dirait pas que je viendrai comme un voleur dans la nuit. Parce que la grande tribulation, on sait quand elle va commencer. La grande tribulation va commencer après l'enlèvement de l'église. L'un des signes précurseurs de la grande tribulation, c'est l'enlèvement. Tant que l'église n'est pas enlevée, il n'y aura pas de grande tribulation. Mais nous vivons les prémices, nous vivons. Quand vous lisez le livre de Matthieu, chapitre 24, il dit, il y a des signes. Lisez Matthieu 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 15. Matthieu 24, le verset 1 jusqu'à 15 nous parle des 4 chevaux d'Apocalypse chapitre 6. Ce sont les 4 chevaux. Et quand vous allez plus en profondeur, Matthieu chapitre 24 est divisé en 3. Il y a le temps avant l'enlèvement, les 4 chevaux de 1 à 15, verset 1 à 15. Il y a le temps de l'enlèvement et il y a le temps de la grande tribulation où Israël passe par les... Il dit prenez garde que ce temps n'arrive pas en hiver, que celui qui est sur le toit ne descende pas. Ainsi il dit si on vous poursuit, fuyez à tel endroit, ainsi de suite. Bien aimé, la grande tribulation c'est les 7 années, que le prophète Daniel a déclaré dans le livre de Daniel, je pense au chapitre 10 et au chapitre 11 jusqu'au 12. Et c'est la dernière semaine. Parce que Israël a été libéré après 69 semaines. Mais la dernière semaine n'a pas encore eu lieu. Raison pour laquelle Israël ne peut pas faire des sacrifices. Les sacrifices auront lieu quand le temple sera rebâti. Le temple sera rebâti au début de la 7e semaine, de la 70e semaine. Le temple sera rebâti au début de la 70e semaine. Et la 70e semaine, c'est la dernière semaine. Et cette semaine ne concerne pas l'église. Parce que entre la 69e et la 70e semaine, l'église doit partir. Et quand l'église va partir, la 70e semaine va reprendre. Et c'est là où les sacrifices vont reprendre. Et c'est là où l'Antichrist viendra. Ils vont le prendre comme le Messie. Pourquoi? Parce que l'Antichrist aura les caractères du Messie. Mais il n'aura pas en lui la semence de Dieu. Et ils vont à la moitié de la 7e semaine, ils vont reconnaître que ce n'est pas lui. Raison pour laquelle ils vont crier à Jésus. Parce qu'il leur a dit, je ne reviendrai plus à vous jusqu'à ce que vous criez, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc il ne reviendra pas. Jésus ne posera plus les pieds sur la terre jusqu'à ce que Israël l'ait appelé, l'ait invoqué. Parce qu'ils seront dans une grande tribulation. Et la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Lisons la Bible et comprenons la Bible. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Bien aimé, c'est le temps de prendre la décision pour ta vie. Parce que, bien aimé, la Bible dit 2 seront dans un lit, un restera, l'autre partira. Je ne serai pas sauvé, ma femme ne sera pas sauvée si elle n'est pas en règle avec Dieu. Bien aimé, je ne serai pas sauvé. Ma femme peut partir, je reste.
Vous comprenez, bien-aimés? Rangeons nos vies aujourd'hui, bien-aimés. Range ta vie. J'aimerais que ce soir, que l'esprit religieux qui t'habite, que cet esprit te quitte ce soir. Que, bien-aimé, ta vie soit différente. Que ton comportement soit différent. J'aimerais te demander aujourd'hui, remets-toi en question. Est-ce que ton comportement en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, honore Dieu? Dans l'église aujourd'hui, dès que tu reprends un frère, l'orgueil va partir. Dans les familles, on ne peut pas reprendre la femme. On ne peut pas reprendre l'homme. La Bible déclare, je suis le juge de mon frère. C'est Caïn qui a dit, Seigneur, est-ce que je suis le juge de mon frère? Est-ce que je suis celui qui garde mon frère? Bien-aimé, je dois veiller sur ton âme. Je dois te dire la vérité, que tu le veuilles ou pas. Je te le dis avec amour. Tu n'acceptes pas, je vais toujours te le dire. Oui, bien-aimé, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ce n'est pas vous connaîtrez les pasteurs puissants, ils vous affranchiront. Ce n'est pas tu connaîtras la vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est la seule vérité. Il n'y a pas une autre vérité. Jésus-Christ est le seul chemin. Ce n'est pas moi, votre pasteur, qui est le chemin. Ce n'est pas tel apôtre qui est le chemin. C'est Jésus-Christ qui est le seul chemin, qui est la seule vérité, qui est la seule vie. Jésus-Christ de Nazareth.